What is up, family? We have another Patreon request. We got Monstre de Film N6. This one is Underworld. I never watched Underworld. Nope, j'ai jamais vu. I heard of it, but I got sick and tired of vampire movies. They all started being the same shit, you know what I mean? So I think I just skipped it. I think I just didn't watch this. Hey, je peux pas tester ça ce mois-ci. Ok. Ben voilà. Bon bah. Et attention, je te surveille. Ce mois-ci, Underworld. Underworld est un film fantastique britanno-germano-américano-hongrois, ce qui a dû être vachement pratique pour le tournage du film. Ruhigen Vampir. Die Schwulen tanzen heute Vampir. Je veux pas te laisser faire. Il est sorti le 24 septembre 2003 et a été réalisé par Len Wiseman, qui est connu pour avoir réalisé Underworld 1 et 2, Die Hard 4, Total Recall, celui avec Colin Farrell, et qui est accessoirement marié à Kate Beckinsale. Salaud. Oh, don't worry, he's probably divorced by now. Don't worry. Le film commence un soir d'orage, quand deux vampires, Selene et un figurant, suivent deux loups-garous, autrement appelés licans. Les licans se rendent compte que les vampires sont là, et du coup une fusillade éclate. No, 100%. I have never seen Underworld. No, for sure. Sérieusement. Pour des races qui sont censées se cacher aux yeux des hommes, c'est hyper discret. Selene prend en chasse le petit bonhomme lican. Eh, classe! Pendant que l'autre vampire se bastonne avec le gros black. Avec le gros black? Le J'aime gros bien black? le mec qui regarde le loup-garou genre ouais vas-y je t'attends. Au final le mec il se fait défoncer. Selene tue le petit mec dans les égouts et découvre que son arme est chargée de balles spéciales contre les vampires. Et en plus de ça, il y a une horde de licans qui vit dans les égouts. Du coup, elle fonce à la base des vampires. Putain, alors ça vraiment ça m'énerve. Pourquoi les loups-garous sont des clodos et les vampires des aristocrates? Il boit du sang? Ouais, en même temps c'est vrai que c'est pas facile de plaider pour votre cause les mecs. Mais il est en train de chier. Bon bref, elle explique la situation à Craven, le chef par intérim, mais seulement lui, That was il dit good. que c'est des conneries. J'ai des oreilles et un très bon instinct qui me dit clairement qu'il y a plusieurs dizaines de licans dans ces galeries. Qui sait, peut-être même plus, des centaines. Nous les avons quasiment tous anéantis. Ouais, non, alors par contre, je suis désolé les gars, hein, mais à partir du moment où une morsure leur suffit à se multiplier, presque exterminer, c'est pas assez. Selene fait alors des recherches sur les caméras de sécurité des rues et se rend compte que les loups-garous suivaient en réalité un mec. Au même moment, le professeur Witos prend le sang d'un mec, le met dans un bécher, mélange, et après ça, il dit... Merci. Oh, Du coup, ça a negative. l'air de vachement contrarier un mec que je sais pas qui c'est, He wanted to know s'il avait la sida. La sida est negative. Ouf, ok, merci. mais visiblement, c'est le chef des loups-garous. Selene retrouve Michael Corvin, l'humain que les licans poursuivaient, et qui travaille comme interne dans un hôpital avec comme collègue... Oh la vache! Wentworth Miller! Oh la vache. Mais t'as mangé Danny Boone? J'ai dit les meubles chez les chiens. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. À ce moment-là, arrivent les licans. Mais heureusement, Selene a la solution. Elle a 10 000 balles. 10 000. Mais t'as combien de balles dans Exactement. C'est con. ton flingue? And if you noticed, it looks like the bullets penetrated concrete. Like fucking 8 to 10 inches of concrete. Bon, ok. Ça, tu vois, je l'ai pas vu, alors c'est bien. Thank God. Je l'ai pas vu. Mais t'as combien de balles dans ton flingue? Je veux bien, dans les films américains, on dit toujours qu'on recharge jamais, mais là, c'est pas un tout petit peu exagéré quand même? Michael essaie de s'enfuir, mais le chef des licans lui tombe dessus et le mord. Selene lui met alors une grosse balle dans sa tronche et s'enfuit avec Michael. Mais comme elle est blessée, ils font tous les deux plouf dans l'eau.
Le chef des loups-garous rapporte l'échantillon de sang au professeur Witos, qui fait alors sa petite expérience. Et voilà. L'échantillon se mélange bien. Et concrètement, ça veut dire quoi? J'en sais rien, mais ça fait une belle couleur. En fait, depuis quand t'as une moustache, toi? J'ai pas de moustache. Après avoir fait d'étranges rêves, Michael se réveille dans le château des vampires, où Selene s'explique une fois de plus avec Craven, qui est très en colère. Peu de temps après, on le retrouve dans une voiture avec le chef des loups-garous, Lucian. C'est marrant, mais Lucian, ça me dit quelque chose. Effectivement, au début du film, on nous explique que Lucian est censé avoir été tué par Craven il y a de ça plusieurs siècles, pendant une guerre qui opposait les vampires aux loups-garous. Craven ayant ramené comme preuve un morceau de peau de Lucian marqué au fer. Bon, je vais vous faire gagner du temps. Craven complote avec Lucian depuis plusieurs siècles pour renverser le pouvoir des 3 grands anciens vampires et devenir le chef suprême. Selene réveille alors Victor, It's very original. Very original. un des 3 grands anciens vampires, en I feel like I'm watching a bad Twilight movie. faisant couler son sang dans sa bouche. Pourquoi le faire avec son propre sang? Parce que les grands anciens sont en sommeil et règnent tour à tour pendant un siècle. Du coup, so pendant they're qu'ils dorment, dormant. il se passe une chier de trucs. Alors pour savoir ce qui s'est passé, les vampires chargés de les réveiller leur font boire leur sang qui contient toute leur mémoire. En fait, c'est un genre de replay. À ce moment-là, Michael déboule de nulle part. Selene voit qu'il a été mordu par Lucian et l'emmène dans un autre repère des vampires où elle l'attache, lui laisse un flingue avec une balle en argent et... Oh non, non, non. Pas d'amourette à 2 balles. C'est baise aussi. Victor apprend de la bouche de Craven que Selene l'a réveillé 100 ans trop tôt, et que normalement c'est au tour de Marcus, un autre grand ancien, de régner. Lorsque Selene revient, Victor lui dit que ses souvenirs sont trop confus pour être pris comme des preuves valables. Du coup, il la punit pour avoir brisé le cercle de règne des anciens. Tu as brisé le cycle de règne des anciens. Tu seras châtié. File dans ta chambre. C'est pas juste. C'est par là. Eh ouais, c'est ça sa punition. Bon, en même temps, pour des péteux d'aristocrates, fallait pas s'attendre à une fessée cul nue. C'est dommage d'ailleurs. Hmm. Michael se fait ensuite kidnapper. Selene capture le professeur Witos et l'emmène voir Victor pour lui expliquer le plan que Lucian et Craven ont mis en place. Et comme d'habitude, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler la fin du film, je vous invite à aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Oh, don't worry. I'm not gonna watch it. It's all right. Go ahead. Moi, pendant ce temps-là, je vais manger Alright. des cacahuètes. Et moi, des cashews. How about that? Moi, j'ai cacahuètes, des croquettes, des cacahuètes. Et moi, I have some cashews. Werewolf? Werewolf? Oh, you eat that? Non, non. Moi, je mange J'aime bien les cacahuètes. non. Moi, j'aime bien les cashews. Lucian veut créer une race hybride entre les lycans et les vampires. Or, un seul sang est capable de supporter l'assemblage des 2 espèces, celui de la puissante et ancienne famille des Corvinus. Une famille dont Michael est un descendant direct et dont 2 membres devinrent le premier vampire et le premier lycan. Hérésie! Hurle Victor, et du coup il lui pète sa gueule. Lucian taille le bout de gras avec Michael et lui explique que les rêves qu'il fait sont en fait des flashbacks de l'origine de la guerre entre lycans et vampires. En gros, Lucian a couché avec la fille de Victor et ne souhaitant pas un mélange des espèces, La salope. Totor a fait tuer sa fille. Wow. Un peu extrême comme façon de faire. Ouais. Ensuite, ça fait boum kaboum vling blang de partout, ça se bat trop bien, il y a des fusillades de fous, il y a des morts, il y a des situations improbables et... Oh le bâtard! Ouais, du coup, Craven trahit Lucian en lui tirant dessus avec des balles spéciales en argent. Bon bref, ça refait pam pam ratacatacatacata, le gros black se bat contre un vampire qui lui lacère la tronche avec 2 super fouets trop classe. Non, alors, j'ai Et rien voilà. contre vous les vampires, hein. Mais arrêtez de faire semblant d'être badass alors que vous vous faites défoncer, d'accord? Bah, je voudrais bien t'y voir, toi. Putain, mais t'es encore là, toi? Eh oh, j'habite ici, ok? Bon, au final, Craven tire sur Michael avec des balles en argent et profite du moment pour expliquer à Selene que Victor lui a menti et qu'en fait c'est lui qui a tué ses parents. Ouais, parce qu'en fait, Victor avait fait croire à Selene que c'était des loups-garous qui avaient tué ses parents. Alors qu'en fait, non, c'était lui. Son of a bitch. Il y a un C'est vraiment un menteur. sale con. Oui, un menteur. À ce moment-là, Victor déboule et défonce Alican à une main. Tu vois, je t'avais bien dit qu'on pouvait être badass quand on voulait. Il va ensuite voir Selene et Michael, et comme Selene est vachement colère contre Victor, elle mord Michael, le transformant en hybride mi-lycan, mi-vampire. Victor, du coup, se bat contre lui, mais
même si l'hybride est fort, l'ancienneté du pépère vampire, le pépère fusion. Ouais, parce que du coup, il est vieux. Du coup, c'est un pépère. Uh-huh. Puis il avait des Papy? perfusions à un moment dans le film. Papy? Du coup, ça fait le pépère fusion. Puppy. Ouais, j'étais pas très chaud pour celle-là. Puppy. Alors que l'hybride It's alright, Michael it's okay. est en mauvaise posture, Célène déboule, sûrement animée par un esprit de vengeance, et tue Victor. Ooh. Ah, qu'est-ce que ça m'énerve ça. Le mec il a la tête tranchée et il continue de bouger genre j'ai senti la lame, mais je suis toujours vivant et je vais te... Merde. Les deux héros maintenant ennemis des deux races s'enfuient et le film finit sur un petit cliffhanger. C'est quoi un cliffhanger? Bah un cliffhanger en fait c'est une fin ouverte qui est destinée à créer une attente pour une potentielle suite pour un film. Et c'est aussi un super film avec Stallone. And didn't they do like 3 or 4 of these? Yeah, no thank you. Another spoiler? Bon, je vais pas vous mentir, les films de vampires, ça me gonfle. En fait, ce qui me gonfle, c'est que dans beaucoup de films de vampires, il y a toujours des scènes que je trouve absurdes. Genre les sifflements de chat des vampires, le fait qu'ils se collent au plafond pour pas grand chose, les grands manteaux de cuir qui balancent d'un revers de la main quand ils sont fâchés. The Lost Boys was a good vampire movie, but that was so long ago. But that was a good movie. It wasn't ridiculously exaggerated, and it was good. I like the Lost Boys. Ou alors qu'ils se battent comme Bruce Lee. C'est insupportable. Bon, après je dois dire que Underworld est quand même pas mal. C'est pas tant dans le style qu'il est bien, parce qu'au final c'est jamais qu'un énième film de vampire. Mais en fait c'est surtout dans la construction du scénario. Je trouve qu'il est vachement bien travaillé. C'est pas Ah oui. simplement du dégommage de monstres, ça raconte vraiment quelque chose qui essaye d'être cohérent. Déjà c'est une bonne chose de choisir une héroïne pour le film. Ça change de Blade par exemple. Yeah, Blade. Entretien avec un vampire. Ou Van Helsing. Ah ouais, merde, il y en a un paquet de films de vampires où c'est un mec le héros. And Parker. Un autre bon point pour le scénario, c'est le travail qui a été fait sur l'origine des deux espèces. En fait, à mon sens, le fait que leurs origines puissent s'expliquer scientifiquement fait que les vampires et les loups-garous ne sont plus des créatures qui appartiennent au domaine du fantastique, mais carrément au domaine de la science-fiction. Et c'était justement le souhait du scénariste Danny McBride, qui a écrit les scénarios de tous les Underworld, de, je cite, recréer un univers mêlant science et mythologie afin de présenter vampires et loups-garous sous un jour nouveau. Encore une fois, on a affaire à un film de monstre dont le point fort est les effets spéciaux. Le designer Patrick Tatopoulos, qui a notamment travaillé sur Godzilla et Independence Day, a réussi à persuader les studios d'utiliser à la fois des animatroniques pour les plans serrés et les images de synthèse pour les plans larges. Pourquoi, me demanderez-vous? Pour les détails. Le film est sorti en 2003 et à l'époque, le rendu en images de synthèse pour les poils et la peau était assez mauvais, à moins d'avoir un budget conséquent pour les effets spéciaux. Mais Underworld était doté d'un budget de 22 millions de dollars, donc il a été décidé d'utiliser des animatroniques Oh, that's a win. They did all right. qui du coup ont un meilleur rendu à l'écran pour les plans où les détails sont mis en avant. Les animatroniques conçus par Tatopoulos sont vraiment cool, ils sont super classe et en plus leur look est vachement original. That was pretty cool what I just saw there. Hold on. We gotta see that shit Les again. conçus par Tatopoulos sont vraiment I mean, come on. That's pretty damn impressive. écran pour les plans That's a hell of a Halloween mask. où les détails sont mis en avant. Les That is animatroniques cool. conçus par Tatopoulos sont vraiment cool, ils sont Ouais. super classe et en plus leur look est vachement original. Parce que du coup, au lieu d'avoir un espèce de chien tout poilu, comme il y a dans la majorité des films de loup-garou, et bah on a plutôt une créature pas très velue avec un museau très court et une allure très humanoïde. Bon, par contre, c'est vrai qu'on a parfois l'impression, suivant les plans, qu'ils ont un balai dans le cul, mais il n'en reste pas moins convaincant. D'ailleurs, le truc amusant, c'est que l'équipe chargée de faire les animatroniques n'en a fait que 2. Ce qui veut dire que quand il y a plusieurs licans à l'écran, seulement 2 d'entre eux sont vrais. Pour rappel, le film est sorti en 2003, la même année que Matrix Reloaded et Hulk d'Ang Lee. Et très franchement, encore une fois, je suis étonné qu'un film avec un aussi petit budget arrive à avoir autant d'animatroniques et autant d'effets spéciaux. Par rapport à la musique, je vous avoue que je suis un petit peu panaché cochon d'Inde. Comme dans les années 2000, on pouvait pas s'empêcher de foutre du métal ou de l'électro de partout dans les films d'action un peu sombres, on demanda au compositeur Paul Ashlinger, justement très porté sur la musique électro, de composer la musique du film. On lui doit les musiques de nombreux jeux vidéo, mais aussi les bandes originales de La Course à la Mort et Hypertension, 2 films avec notre Jason Statham international. Bon, I like Jason. moi j'aime pas le métal, mais après, il y a certains passages du film qui sont ponctués d'une musique douce, investie de sentiments. Ce qui fait qu'en fait, la bande originale est vachement plus ambitieuse qu'elle n'y paraît. Attends. Si t'aimes pas le metal,
I want you to re-listen to the whole Metallica album. Okay? I want you to listen to Metallica. Their first album. Just one time. And then if you turn around and you say, you know what? No. J'aime pas le metal. Then I'll leave you alone. But you have to listen to the first album of Metallica. You have to. Bon, après, faut pas exagérer, hein. Le style électro-métal trouve quand même bien sa place dans le film et accompagne super bien les scènes d'action. Après, c'est juste moi qui fais mon vieux réac en disant que le métal ou l'électro, c'est du bruit, quoi. Pauvre con, va. Bah quoi, t'aimes bien le métal, toi, maintenant? Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu con comme question. La mise en scène de son côté fait pas vraiment dans l'originalité. J'ai parlé des plans de manteau en cuir qui font des... et de tout un tas d'autres trucs qui m'énervent, mais on a quand même affaire à une réalisation nerveuse et une atmosphère vraiment adaptée au film. Le film a été tourné à Budapest, en Hongrie, et le style architectural de la ville colle parfaitement au ton de l'histoire. L'éclairage aussi est bien foutu. Souvent dans ce genre de film, on a tendance à voir un éclairage trop sombre, surtout dans les scènes d'action, et puis du coup on n'y voit que dalle. Là pour le coup, la lumière est très bien dosée. Il y a aussi beaucoup de choix esthétiques qui servent vraiment bien le film, comme certains plans de caméra ou la transformation des licans. Par contre, les ralentis, ça m'exaspère. Surtout dans ces films-là. À chaque fois que Selene fait une action ou qu'elle tire, elle est au ralenti. Ça doit vraiment être chiant dans la vie de tous les jours. Excusez-moi madame, est-ce que vous auriez l'heure s'il vous plaît? Midi 30. Merci. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Selene, parlons de son interprète. Kate Beckinsale, une vraie bombe britannique qui a notamment joué dans Pearl Harbor, Van Helsing et Total Recall. Beckinsale ne voulait pas jouer dans Underworld, elle voulait même pas lire le scénario parce que c'était un film de vampire. Mais en voyant les dessins faits par le réalisateur qui l'a représenté en train de combattre les loups-garous, elle a accepté. Et du coup, elle a tellement aimé ses dessins qu'elle l'a carrément épousé. C'est dommage que ça marche pas avec tout le monde. Hé, tu veux m'épouser? Bah non. J'ai fait un super dessin. Ok. Ça marche. La présence du très grand Bill Nighy, lui aussi britannique, est une aubaine pour le film. Je l'ai découvert dans Shaun of the Dead où il jouait le père de Simon Pegg, et j'étais sur le cul de savoir que c'était lui qui jouait David Jones dans Pirates des Caraïbes 2 Oh, ça, je savais pas. et 3. Ah, vous aussi ça vous étonne? Il a aussi joué dans Good Morning England, un film que je vous conseille, et dans une foultitude de films depuis les années 2000. Et il y a aussi Michael Sheen, qui n'a absolument aucun rapport avec Martin ou Charlie Sheen, qui est surtout connu pour avoir incarné Tony Blair dans The Queen, où Helen Mirren jouait le rôle de la reine d'Angleterre, dans Blood Diamond aux côtés de Leonardo DiCaprio, et dans Passengers, sorti récemment. Au final, sans révolutionner le genre, Underworld rafraîchit un petit peu un monde qui a été souillé par la saga Twilight. Les acteurs sont convaincants, ils surjouent pas plus que ça, et il y a pas mal de scènes d'action qui sont vraiment badass. En fait, il vous fera passer un très bon moment si vous faites abstraction des quelques moments de clichés et de la musique métal. Tu vas regretter d'avoir dit ça. Ah, quel con ce jeu. Ah, mais j'aime pas quand tu dis du mal du métal. Je savais pas que ça te dérangeait, mon grand. Mais c'est de la merde. Good stuff. But yeah, no, I think I just got out. I got vampired out. You know what I mean? At some point, it was almost every other year was another vampire movie. And every time I watched one, I was like, boring. So I think by the time this came out, I was just like, psh, I just didn't care. I'm not gonna lie. Some scenes did look okay. Some look ridiculous. I don't know. I trust him if he says his storyline's not that bad. And you know, I like his little explanation. Even the lighting, this guy, you know, covers. You know, who does that? Not too many people even cover lighting. But yeah, no, he's very persuasive. That's a hard word. Persuasive. Because now I'm trying to think like, shit, maybe I do want to watch it.
So I don't know. I don't know. I could watch it. I do have Cody. You don't know what Cody is? Well, I'm not going to tell you. I'm not supposed to. I just can't tell you. Anyway, it was good. It's a good movie. Good video. I don't know if the movie's good because, yeah, and why are werewolves, what the hell? A werewolf, I mean, they got to kill them with a silver bullet. And I guess you could just kill a vampire by cutting their head in half. So you don't even have to, like, put a wooden stake in their heart. And that's another thing. All these damn vampire movies, one's like, oh, the sun. I'm in the sun long enough, I die. And then the next vampire movie is like, the sun does not affect me. The fuck are you talking about? Of course it's supposed to affect you. What are you talking about? Then another one. Silver bullets don't work. What are you talking about? They always worked. What about, the cross? Throwing some holy water on it. No, then at some point that was bullshit too. It was like they started making different ways that the vampire had to die. Like everything we learned and knew about how to kill a vampire just became nul. It was just null. Well, yeah, in French is dumb. Null means, just doesn't do shit. Nothing. It's null. It's zero. It's nothing. But anyway, whatever. So I got a little pissed off about that too. But is there anything else at the end? Yeah. No, I like his little movie critiques. I like them. Short, not too long, not too short. They're perfect. They're perfect. And then now, if I was really interested in this movie and I heard him talk like this about it, I would probably say, you know what? I think I'm gonna watch it. Just so I could see how many bullets, just so I could count. Oh, she had 535 bullets in a gun that could only hold a clip of maybe 16 bullets. How cool is that? Just for that, I watched the movie. Just for that. Well, anyway, okay. Les Monstres de Film, Underworld, Complet. And we got another one for him, too. I forgot what the other one is. A Patreon also, there's another one. There's another one we're going to do, so don't worry. 2 movies we're going to check out and see if I give a shit about either one. Take care. Peace out. À la prochaine.